Startup Weekend. Petite surprise. Donc on va maintenant laisser la parole à handiceduc.re, représenté par Valérie Noël. Alors nous nous sommes inscrits à cette manifestation afin de finaliser notre projet de création d'entreprise. C'était donc pour nous l'occasion de rencontrer des professionnels spécialisés, et, notamment en gestion, communication, développeurs web. Et c'est pour preuve, dans notre équipe, nous avons réuni Andri, qui est développeur web, Elodie, qui est spécialisée en communication. Et nous avons pu, en l'espace de 54 heures, créer un site web et mettre en forme notre livret d'accueil. Alors nous sommes deux éducatrices de jeunes enfants diplômées d'État. Après diverses expériences en structure d'accueil petits enfants et en établissement médico-social, on a fait le même constat en fait que les familles d'enfants en situation de handicap rencontraient de grosses difficultés à trouver des modes d'accueil et de garde pour leurs enfants. Je pense notamment à la situation d'une enfant de 6 ans qui allait avoir ses 6 ans au jardin d'enfants, dont la maman se retrouvait du jour au lendemain sans aucune possibilité pour faire garder son enfant et qui était donc hyper stressée, et la petite aussi qui n'aurait plus aucun mode de socialisation, d'autonomisation, etc. Pour appuyer ces observations de terrain, nous avons fait des recherches au niveau des statistiques qui nous ont permis de recenser 2300 enfants porteurs de handicap à La Réunion, dans 500 sans aucun mode de garde et d'accueil en établissement. De là, le manque d'offres de services pour ces familles est donc réel, et l'offre créant la demande, nous envisageons de monter cette société de prestation de services à la personne qui permettrait donc de répondre à un besoin identifié, quantifié et immédiat, mais aussi de concourir au développement des services sociaux et médico-sociaux du département, en mettant à disposition des familles et des partenaires nos services et compétences professionnelles. Ça serait en fait l'accompagnement d'enfants en situation de handicap à domicile, régulièrement mais à temps partiel, âgés de 3 à 16 ans. Alors nous sommes partis des statistiques de La Réunion en considérant que 27% des familles réunionnaises sont imposées sur le revenu. Et de là, nous partons du principe que 27% des 2300 familles d'enfants porteurs de handicap sont imposées sur le revenu, ce qui représente pour nous un marché potentiel de 621 familles. Afin d'être rentable, il nous faut toucher 170 familles annuellement, soit 25% des familles potentielles et 7% de la totalité. Donc, voilà, donc nous avons fait une estimation semaine type avec un chiffre d'affaires à un nombre d'heures. Donc sur une semaine, on ferait un chiffre d'affaires de 1118,75 €. Après, on travaillerait sur 47 semaines. Et avec les mentors, nous avons estimé les charges et les impôts à 50% maximum, parce qu'on a très peu d'investissement. Donc on aurait un résultat annuel de 26 290,62 €. En prenant en compte les différentes aides financières, en fait, comme la PAGE, l'allocation enfants handicapés et les déductions de 50% d'impôts, il leur reste à prendre en charge 7 € de l'heure. Donc nous avons réfléchi à nos moyens, donc nos compétences professionnelles dues à notre diplôme, qui nous permettraient d'obtenir un agrément pour que les familles puissent bénéficier de ces aides. Ensuite, proposer aux bénéficiaires des interventions pertinentes et adaptées aux besoins spécifiques de ces familles. Concrètement, une qualité de service qui conjuguerait expertise et éthique pour accompagner au mieux ces enfants dans toute leur globalité, leur individualité.
Concrètement, ça serait donc l'accompagnement au coucher, soins, outils et techniques éducatives, mise en œuvre d'un projet individualisé, soutien à la parentalité, travail en réseau et en partenariat. Alors, comme vous le pouvez voir sur la diapo, il y a énormément de réseaux, de partenaires et de publics. En gros, pour finir, soyons brefs, bien que notre projet s'inscrive dans une dynamique commerciale, il représente surtout un dispositif d'utilité publique. Merci beaucoup. Place aux questions. Quels sont vos besoins de financement? On n'a presque aucun besoin de financement, si ce n'est imprimer les dépliants, donc les triptyques, les livrets d'accueil, et après tout se joue au niveau du réseau, du partenariat. Les frais d'essence seront à notre charge étant donné qu'on sera associé. Ça sera tout déduit en forme de charge, on n'a aucun investissement de départ. Au départ, rien, pas de location, pas de salaire que vous avez anticipé pour... Non. Non. C'est vrai qu'après, en 54 heures, ils ont quand même, André a quand même créé un site web, donc on a ça en moins. Le logo a été créé aussi lors de cette manifestation, le livret d'accueil est finalisé, donc c'est vrai qu'on a beaucoup de frais en moins de démarrage. Sur la réponse, vous avez dit pas de masse salariale, ce qui veut dire que vous vivez d'autres ressources. Non, c'est qu'en fait, ce serait nous qui interviendrons au domicile dans un premier temps, et après, c'était dans notre petite présentation, mais on n'est pas eu le temps. Bien sûr, la demande va augmenter, donc on sera amené à embaucher. Donc non seulement on crée notre emploi, mais on en créera d'autres. Et en perspective d'évolution, on a aussi d'ouvrir un jardin d'enfants thérapeutique. Vous évoquiez le besoin d'embaucher 500 enfants en situation de handicap sans solution d'accueil. En quoi le service à domicile à temps partiel répond à la difficulté des parents qui... En fait, c'était surtout pour donner un chiffre fort, mais dans l'accueil à temps partiel, on vient aussi en complément d'un accueil déjà fait en établissement ou à l'école avec qui on travaille en partenariat. Aussi pour des sorties ponctuelles de la famille, que ce soit pour des démarches, pour des choses d'ordre privé ou tout simplement pour souffler. Ce sont des parents qui ont énormément de difficultés à trouver des gens qui veulent bien garder leur enfant, et elles le disent aussi. Ça veut dire que si vous êtes deux donc à démarrer l'activité, en fait, vous pouvez vous occuper que de 2 enfants simultanément. Non, c'est du ponctuel et ce qu'on veut, c'est que ce soit des petites tranches horaires de garde sur beaucoup de familles, et après on adaptera en fait en fonction de la demande. Néanmoins, on est dans une île où les flux de circulation ne sont pas toujours faciles. Donc vous avez cantonné votre activité au nord, au sud, Sur 2 zones. Sur 2 zones. Valérie sur l'ouest de Saint-Leu à la montagne, et moi sur le sud de Saint-Leu à Saint-Joseph par la plaine des Cafres, qui sont aussi les 2 zones où il y a le plus gros nombre de places en établissement. Merci beaucoup. Startup Weekend.